tout particulièrement donc, vous remercier pour votre présence aujourd'hui à cet atelier de travail sur les archives communales. Je dois vous dire que votre présence nous fait vraiment chaud au cœur. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que on s'était rencontrés donc, à Miami le 10 septembre dernier, à l'occasion de la signature de la charte du réseau franco-américain. Et lors de cette signature, vous aviez témoigné de votre volonté de poursuivre ce travail avec nous et d'engager votre collectivité locale sur la voie d'un management moderne. Votre présence aujourd'hui est vraiment le témoignage que les paroles que vous avez tenues le 10 septembre dernier se traduisent en des actes. Et je pense que de passer de la parole aux actes, c'est vraiment le début de la réalisation du management. Les managers, c'est ceux qui savent parler, mais c'est ceux qui savent agir. Manager, c'est dans le management, il y a le mot agir. Hein. C'est donc le management, c'est la transformation de la parole en acte, et c'est engager ses équipes dans le cadre, je dirais, des processus de la gestion. Dans l'ensemble de la gestion communale, on doit être constamment dans l'anticipation. Le gestionnaire qui est constamment le nez dans le guidon est constamment acculé dans le quotidien, il ne peut pas lever la tête, il ne voit pas l'horizon, et donc il ne peut pas bien prévoir et organiser sa gestion. Le présent n'est que la traduction de l'avenir que l'on traduit dans des actions du quotidien. Et une fois qu'on a réalisé les actions et les projets, on a pris des actes, on a pris des délibérations, on a engagé des dépenses, on a recruté du personnel, on a fait des notes de service, on a fait tout un ensemble d'actes. On doit pouvoir conserver et identifier l'ensemble de tous ces actes. C'est la question des archives. Sans mémoire, on n'est rien. Les archives, c'est la mémoire de la collectivité, c'est ce vers quoi on va se tourner quand on va se demander, mais au fait, il y a 2 ans, il y a 3 ans, qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Donc on est nécessairement conduit à organiser la mémoire de la collectivité. Je dirais que c'est un acte fondamental parce que j'ai une bonne mémoire, ça m'a toujours sauvé. Hein, mais c'est pas si je pars, mon successeur, il ne va pas se dire ah Philippe François il est parti, il m'a rien laissé, il a tout dans sa tête, tout est évaporé. Non, il faut organiser la mémoire de la collectivité de telle façon que mon successeur en tant que directeur général, quand il va arriver, il va avoir les dossiers, il va demander au service de la mairie pour lui apporter les choses. Donc tout ça lui sera servi sur un plateau. C'est un devoir de donner à ses successeurs la matière de telle façon qu'ils puissent se repérer immédiatement, qu'ils puissent continuer à prendre les bonnes décisions. C'est un acte de responsabilité. Nous, notre projet, vous savez, c'est de travailler sur le pratique, sur les procédures, sur les process. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors j'ai à mes côtés M. Jason, qui est le président des archivistes d'Haïti. C'est donc le spécialiste qui connaît bien la situation en Haïti. Et je dirais qu'aujourd'hui, s'il est là avec nous, c'est que le destin est avec nous. Pourquoi? Parce que sa présence nous vient du ciel, elle n'était pas prévue, on travaille sur les archives, et il est archiviste patenté et reconnu. Comme quoi, il y a un destin pour qu'aujourd'hui, cet après-midi soit vraiment une après-midi bonifiée. Bonsoir à l'assistance. Moi, je suis Jean-Pierre Jason, président de l'association des archivistes haïtiens. J'ai travaillé pendant 15 ans aux Archives nationales d'Haïti comme directeur technique des archives historiques particulièrement. Puis moi, ce que j'aimerais dire, le présentateur a expliqué tout à l'heure qu'en France, on avait occupé des têtes et conservé des archives. Lors de la guerre de l'indépendance en Haïti, les Français nous ont amené leur propre papier de réédition
ils sont partis avec les archives. On a réinventé la roue parce qu'on a réinventé Haïti. Et ça, c'était extraordinaire. Mais moi, par expérience, moi j'ai travaillé aux archives comme j'ai dit pendant 17 ans. J'ai pu constater qu'on a gardé, je ne veux pas dire conservé, plus de 20 km d'archives. Et moi, pendant 17 ans, j'ai travaillé sur 8 km, c'est-à-dire classé 8 km d'archives. Et cela n'a pas été facile parce qu'on n'a pas une tradition de formation en archivistique en Haïti. Et on n'a pas une tradition de conserver la mémoire institutionnelle en Haïti non plus. Et ça, c'est clair. Mais puisqu'on parle d'archives communales, moi, j'aimerais suggérer aux organisateurs de comprendre, comme l'intervenant a expliqué, qu'il faut quand même partir de la théorie. Parce que les maires ici présents ont préparé des documents, mais qui va les garder? Il faut, comme je l'ai expliqué, partir de la théorie, c'est-à-dire former les gens. Et certes que ce n'est pas l'objet de la rencontre de cet après-midi, mais c'est important. Et deuxièmement, on ne produit pas des archives sans projet, parce qu'on parle de déformation. Je dirais que les archives sont l'ensemble des documents produits ou gardés par une personne physique ou morale dans l'exercice de ses activités. Ce qui veut dire que c'est une personne consciente de ce qui se réalise ou de ce qui a été fait. Et généralement en Haïti, ce n'est pas le cas. Et moi je dirais, ce n'est pas le cas pour les mairies, mais non plus pour les archives d'État en général. Il y a quelqu'un qui a dit que les archives, c'est ce qui reste après avoir tout jeté. Et moi je dirais que les archives en Haïti, c'est ce qui reste après avoir tout perdu. Parce qu'on a beaucoup perdu d'archives. Notre mémoire institutionnelle aujourd'hui est vraiment une mémoire d'amnésie. Parce que je peux vous dire, les archives communales ne sont pas différentes des archives en général. C'est une question d'intitulé, c'est une question d'institution de gestion, tout simplement. Et le problème, on avait expliqué tout à l'heure, il faut préparer ces documents pour les verser aux archives nationales. Je pense que les archives nationales doivent être partie prenante de ce genre de réunion. Parce que les archives, il n'y a pas été versé de documents aux archives depuis plus de 50 ans. Et pas seulement les archives communales. Aujourd'hui, notre mémoire traîne dans la poussière et c'est très grave. Et moi, je vous dirais que ce genre de rencontre, c'est intéressant, mais il nous faut voir un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire, on doit fonctionner à partir de projets pour les mairies aussi. Et ce sera intéressant aussi de convoquer les futurs maires aussi, parce qu'ils vont être dépositaires de cette mémoire. J'ai proposé aux organisateurs d'organiser une petite rencontre avec M. Bertrand, le directeur général des archives nationales. Parce que les archives nationales, en tant qu'institution d'État, doivent donner le ton aux mairies aussi. C'est-à-dire parler de l'organisation des archives communales, expliquer que ces archives doivent être conservées d'une manière adéquate, de sorte que ceux qui gèrent les villes sachent exactement ce qu'ils doivent faire. Faire une évaluation, planifier des activités de récupération et en fin de compte, proposer des normes, des principes de gestion pour les nouvelles archives. Parce que les archives vivent comme nous. Il y a les archives actives, les archives semi-actives et puis les archives définitives. Il nous faut faire acte de mémoire, il nous faut savoir, il nous faut aussi préparer l'avenir. Parce qu'en fait, le problème en Haïti aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il nous faut préparer l'avenir à partir du savoir. Parce que notre lutte aujourd'hui en Haïti, c'est une lutte pour le savoir. Et ça, vous devez le savoir. Merci. L'État a un rôle de contrôle, comme vous disiez, et là, il faut que l'État, je pense que dans le plan de formation qui devra être proposé au gouvernement haïtien, je pense que cette dimension, pour Gabriel, pour la message, je pense que faire passer un message sur la formation de professionnels des archives au niveau national me paraît un élément extrêmement important. Dans le plan que nous entrevoyons pour les mairies, il est évident que la numérisation, les procédures de scannerisation des archives sont un élément qu'il faudra qu'on mette en place. C'est-à-dire que venir dans la mairie avec un scanner et faire une période de scannerisation, de numérisation par microfilmage d'archives, c'est quelque chose qu'on peut faire.
Il suffit d'organiser avec une déambulation organisée, et à partir de là, on peut microfilmer un certain nombre de documents. Ces microfilms, ça a moins le mérite d'être conservé dans le temps. Sur un microfilm, on peut mettre beaucoup d'informations, et on peut tout à fait organiser cette numérisation. Nous avons 3 âges d'archives, comme disait M. Jason. Le premier âge, qui sont les documents fréquemment consultés, qu'on appelle les archives courantes, donc les archives actives. Nous avons un deuxième âge, qui sont les dossiers consultés plus rarement, servant de référence ponctuelle, que nous on qualifie d'archives intermédiaires. Et enfin, on a des documents du troisième âge, comme les personnes âgées, on a le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge. Ce sont les documents qui sont conservés pour la recherche scientifique ou archives définitives. Donc on va se plonger dans les archives très anciennes, qui remontent à plusieurs décennies, parfois plusieurs siècles. On va vraiment faire de la recherche scientifique sur le Moyen-Âge, sur les périodes très longues. Donc ça, c'est vraiment les archives scientifiques. Et d'une manière générale, on n'accède à ces recherches scientifiques que les chercheurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les archives courantes, pour nous haïtiens, les archives courantes et les archives intermédiaires, dans la période écoulée. Comme le disait M. Jason, dans cette période écoulée, on sait qu'il y en a peu, mais il faut commencer par construire ces archives. Ce bordereau de versement, c'est l'imprimé qui comprend les références réglementaires nécessaires au bon repérage des données. Donc nous, ce que l'on propose aujourd'hui, pour démarrer ce classement, et dans l'attente qu'on en discute avec les archives nationales, et voir avec eux si la codification qui est celle que nous employons leur convient ou s'il faut un peu l'adapter. Ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'est de vous proposer le plan de classement à partir des communes de moins de 2000 habitants. Pourquoi moins de 2000 habitants? Parce que ça s'inspire beaucoup il y a une dimension rurale qui est importante. Bon, en Haïti, la dimension rurale est assez prégnante, c'est évident. Bon, et puis, dans les communes de plus de 2000 habitants aujourd'hui, on est dans une série en continu. Aujourd'hui, je pense qu'en Haïti, ce serait pas mal de partir par thème. Parce que si on commence en chronologie, comme on part, si je puis dire, de pas grand-chose, autant l'organiser par thématique, ce qui permettra, après, quand on aura une quantité suffisamment importante, de repenser la chronologie éventuellement en continu. En tout cas, ça aura le mérite pour les futurs magistrats de pouvoir rapidement identifier où sont les différents documents, alors qu'en chronologie, ça supposera un travail d'expertise, de recherche assez important. Il faut un personnel qualifié, une volonté institutionnelle et une volonté gouvernementale. Voilà. Une volonté d'État pour le faire.